Ah, que coucou mes gens cinéphiles. Aujourd'hui, on va parler du film Le Monde Presque Perdu ou Terre perdue au Canada et un film américain réalisé par Brad Silverling et sorti en 2009. C'est une adaptation cinématographique de la série télévisée Land of the Lost, diffusée de 1974 à 1976 sur la NBC. Je vais parler de synopsis. Présentation générale. Un paléontologue, une jeune étudiante et un pecno-débrouillard se retrouvent envoyés dans un monde où se côtoient dinosaures et autres créatures. Synopsis détaillé. Présentation générale. Un paléontologue, une jeune étudiante et un pecno-débrouillard se retrouvent envoyés dans un monde où se côtoient dinosaures et autres créatures. Synopsis détaillé. 3 ans après, c'est fait ridiculiser en public dans une émission de télévision. Le docteur Rick Marshall, paléontologue ringard, a vu sa carrière ruinée à la suite de cet accident et travaille désormais au Labradapie. Un jour, au lit contre elle, une jeune étudiante lui dit que ses théories controverses sur la faille temporelle et la paléontologie l'ont inspiré et lui montre une fossile portant l'empreinte d'un briquet qui reconnaît comme le sien, aussi d'un cristal qu'elle porte en collier qui dégage intensément des tachyons. Elle le convainc de terminer son amplificateur de tachyons et l'aide à l'exploration d'une routine en apparence au milieu de nulle part. Marshall et Holly partent dans la grotte où elle a trouvé le fossile. Amenés par le propriétaire d'une boutique de cadeaux de la grotte, Will Stanton, ils partent en radeau où le paléontologue détecte grâce à un amplificateur d'un niveau élevé de tachyon, mais un tremblement de terre ouvre une spatio-temporelle où les 3 personnes se trouvent happées et éjectées dans la 4e dimension, la dimension où le passé, le présent et le futur coexistent. Autour du film, à chaque fois 3 heures et demie de maquillage. À chacune de ces apparitions à l'écran, Jorma Tagon a dû passer par 3 heures et demie de maquillage pour entrer dans la peau de Shaka, l'être mi-homme, mi-singe qui accompagne l'expédition du Dr Marshall. Des grands plateaux pour des grands décors. Les plus grands décors bâtis pour Le Monde Presque Perdu, occupant le plateau numéro 7 du studio Universal, étaient ceux de la forêt, du temple des Slatek et à la place des piliers. Mais celui utilise le plateau 17 était celui de la grotte où se trouve le refuge du Dr Marshall et ses compagnons d'infortune après une attaque de T-Rex. Un habitué du fantastique. Brad Silverling, réalisateur du Monde Presque Perdu, et habitué au univers aux frontières du réel. On lui doit notamment les adaptations sur le grand écran de Gasper en 1995 avec Billy Pullman et Christian Ricci, ainsi que les désastreuses aventures des enfants Potler en 2004 avec Jim Carrey et Mary Sloan. Si vous avez aimé cette émission, laissez un like, abonnez-vous. Je vais vous laisser, je vais regarder d'autres films. Allez, je vous dis goodbye. Now I know you're